Bonjour et bienvenue dans notre émission Ils font l'actu. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir deux Nantais. Léa Le Gloanec, vous êtes responsable du développement à l'IFAC, bonjour. Bonjour, tout Et à fait. votre collègue François Métayer, vous êtes directeur de l'IFAC. Bonjour. Alors, vous venez tout droit de Nantes. On dit que c'est l'une des villes les plus agréables à vivre en France. Est-ce que c'est vrai? On peut que confirmer ça. D'autant plus que nous, on est vraiment bien placés en plein cœur de la ville. Notre campus est sur l'île de Nantes, à proximité de la gare, des lieux touristiques comme l'éléphant de Nantes qui bouge dans la ville, comme la Tourlue pour les plus gourmands. Donc là, on est vraiment au cœur de la ville et on est très bien placés. Bon, si vous m'invitez, je viendrai faire un tour. Avec plaisir. Je retiens. Alors, est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de l'IFAG? Oui, l'EFAC, c'est une école de management des territoires et d'entrepreneuriat. On a fêté nos 50 ans et donc on appartient au groupe Compétences et Développement qui est un groupe qui représente plusieurs écoles. On est implanté bientôt dans 27 campus pour la rentrée prochaine et on compte 3200 apprenants. Alors ce qu'on dit apprenants, ce sont nos élèves. Donc on compte 3200 apprenants cette année avec cette idée d'évoluer avec l'esprit d'entreprendre. Et quels sont les modules d'apprentissage pour un IFAGien? Les IFAGiens évoluent chez nous du Bac+2 au Bac+5, donc sur des formations liées à la gestion et au développement d'une activité, ce qu'on appelle le management en fait. Et nos IFAGiens évoluent sur des modules animés par des intervenants professionnels, des experts en leur matière, qui viennent donner les cours. Et on met en parallèle de cette pédagogie-là des ateliers, des conférences sur des sujets d'actualité, sur des sujets où on souhaite sensibiliser nos apprenants. Donc ils ont vraiment cet apprentissage très professionnalisant et cette ouverture d'esprit qui fera qu'ils seront de bons entrepreneurs et de bons managers. Alors justement, j'ai un chiffre à vous donner. Mhm. 1 million d'entreprises créées en 2021. Pourquoi cet engouement? En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. L'entrepreneuriat, c'est un état d'esprit, c'est une posture. L'entrepreneur, il veut juste réinventer, transformer ce qui l'entoure. C'est ce qu'on dit à nos apprenants, c'est lancez-vous, osez. Et c'est cette idée de savoir mener à bien un projet. C'est ce qu'on leur apprend, nous, au quotidien. C'est mener leur projet et réinventer avec leurs valeurs, avec ce qui fait sens pour eux. On part du principe que nos apprenants, que ce soit pendant leur formation avec nous ou après dans leur vie, ils doivent travailler avec du sens dans ce qu'ils font et en étant épanouis. Donc c'est ce qu'on leur inculque pendant les 1, 2, 3, voire 5 années qu'ils passent avec nous. Et quels sont les débouchés à la sortie de l'IFAG? La chance qu'ils ont pour eux, c'est que sur la gestion et le développement d'activités s'offrent plusieurs types de métiers, plusieurs postes possibles. On a d'ailleurs la chance d'avoir de très bons taux d'insertion dans le monde professionnel de la part de nos IFAGiens. Donc, pour donner un exemple, si on va sur la gestion d'activité, ils peuvent très bien aller vers un service en ressources humaines, gestion d'un service en ressources humaines, mais ils peuvent aussi s'orienter sur du développement commercial au sein d'une structure. Donc, ils ont un large choix pour la suite. C'est une bonne nouvelle. Et justement, je pense que vous le savez mieux que moi, l'entrepreneuriat passe par un état d'esprit qu'on appelle le mindset. Est-ce que vous leur apprenez ça justement? Oui, tout à fait. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment un état d'esprit. L'entrepreneuriat, il est chez nous dès leur entrée. C'est-à-dire que nos IFAGiens arrivent par concours et c'est ce qui va d'ailleurs être testé pour leur entrée chez nous. C'est cette envie d'innover, cette capacité à innover, cette volonté de changer les choses et c'est comme ça qu'ils sont évalués, si je peux dire ça comme ça, avant d'entrer. Et pendant leur module, ils suivent des cours qui fera référence à l'entrepreneuriat. Et le meilleur exemple, un des meilleurs exemples qu'on peut donner, c'est notamment sur le bachelor, ce qui est notre Bac+3, où là, ils vont devoir créer, innover à partir d'une problématique réelle d'entreprise. On est toujours sur une formation professionnalisante, en concret. Et donc, ils vont devoir réinventer un concept, transformer un concept, le réadapter. Et donc, leurs modules sont vraiment tournés là-dessus. Léa, j'ai une petite question pour vous. Oui. Le marché du travail est saturé. Quelles sont vos solutions justement? Alors le maître mot à l'IFAG pour cette solution, pour cette problématique, c'est la proximité. La proximité, elle est primordiale pour nous et elle se traduit de plusieurs façons. La première façon est, comme l'évoquait François, notre fameux maillage territorial, à l'image des dernières années où nous avons pu ouvrir un campus à Rennes, à Montpellier et tout dernièrement à Angers également. Et donc l'idée est d'être en local, au plus proche des entreprises, avec leurs propres enjeux.
Dans cette même logique, du coup, nous convions également nos partenaires entreprises à différents événements, comme les conférences que nous organisons sur le campus, mais nous les convions également à devenir jury pour les concours de l'IFAG. Dans cette logique, certains viennent même faire un peu de recrutement en amont. Et l'idée est d'avoir des profils qui correspondent aussi aux attendus de ces professionnels de demain. Dans cette même logique de proximité et d'échange, toujours, ils ont participé, pour exemple, à la création d'une classe retail, qu'on appelle ça à Nantes. Et donc, cette classe regroupe tous les apprentis, ou du moins les apprenants, qui ont des fonctions managériales en apprentissage dans des entreprises de la distribution. Et donc, c'était à l'époque un vrai sujet. Et ça, depuis 2019, c'est un vrai sujet. Donc, du coup, nous avons pu regrouper ces étudiants dans la même classe. Et donc, certains de nos partenaires entreprises participent même à l'élaboration de modules ou même à la création du calendrier de rythme entreprise-école pour que ce soit vraiment au plus proche de leurs besoins. Et justement, Léa, quelles sont pour vous les principales qualités pour être un bon manager et un bon entrepreneur? Alors à mes yeux, il y a 3 grandes qualités qui sont primordiales pour être un bon manager. La première, spontanément, et qui vient en redondance avec ce qu'on a pu dire précédemment, c'est quand même l'esprit d'entreprendre et le fait de pouvoir associer et la capacité d'innovation, mais également la capacité d'adaptation qui est primordiale pour pouvoir relever des challenges et monter des projets en corrélation avec son environnement. Dans un second temps, je parlerai principalement d'esprit d'équipe. Le manager est là pour travailler en collectif et donc c'est particulièrement important qu'il puisse apprendre à faire passer de bons messages et donc d'être également dans le partage pour mieux faire monter en compétence les collaborateurs. Pour finir, je parlerai d'ouverture d'esprit. L'ouverture d'esprit, c'est important également parce qu'on ne choisit pas toujours les collègues avec qui on travaille demain et le fait de pouvoir aller à la rencontre de personnes différentes de soi et d'apprendre à écouter et à comprendre ce qui nous entoure est également primordial. François, je finirai par vous. Une dernière question. Il me semble que vous avez une équipe pédagogique qui est assez atypique. Est-ce que vous pouvez m'en parler? Ah oui, avec plaisir. On a une belle équipe à Nantes, mais qui représente globalement les équipes IFAG, du groupe IFAG et du groupe même Compétences et Développement. On a une équipe qui est composée de profils qu'on n'attend pas forcément dans le monde de la formation. Et je trouve que quoi de mieux que de prouver à nos apprenants qu'on peut avoir cette ouverture d'esprit, justement, que de l'appliquer comme ça. Et donc, on a des personnes qui composent cette équipe pédagogique. Alors, ce qu'on appelle l'équipe pédagogique, c'est en fait l'équipe qui encadre nos apprenants. Et cette équipe, elle est composée de profils qui viennent du monde du BTP, du transport, de l'esthétique, de la restauration et même de l'animation. Et tous ces profils-là évoluent à l'IFAG depuis maintenant plusieurs années. Et c'est, de mon point de vue, une belle preuve de réussite dans le sens où non seulement ces collaborateurs-là s'épanouissent au quotidien dans le monde de la formation, là où peut-être il y a encore 10 ans, ils n'avaient même pas imaginé travailler. Et la réussite est d'un double aspect, c'est-à-dire qu'on observe depuis quelques années au sein du groupe Compétences et Développement et même de l'IFAG des belles évolutions internes. Et donc ce que je constate notamment à Nantes, c'est que l'équipe nantaise a la chance de pouvoir évoluer en interne sur une montée en compétences et sur des nouveaux postes au sein du réseau. Donc pour moi, c'est une belle réussite. Effectivement, c'est très important. Ouais. Léa et François, merci d'être venus. Merci à vous. Beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à aller sur le site de l'ifag.com si vous voulez plus d'informations. Quant à nous, on se retrouve pour une prochaine émission Ils font l'actu. Merci beaucoup.